voilà, nous sommes de retour sur le plateau du GLTP. Tout va bien? Oui, tout va bien. Noria, applaudissements. Merci. David Alexandre. Et Steven. Il est là, j'en ai parlé en début d'émission. Veuillez faire un triomphe à Olivier. Wouhou! Bonjour. Ça va? Ça va Olivier? Et toi? Non, oui. Petite extinction de voix. Je vois ça. Alors je te présente Noria. Bonjour. David Alexandre. Bonjour. Et Stephen, c'est un magicien mentaliste. Tu l'as vu, non? C'est extraordinaire. Alors, j'aurais besoin de vous d'ailleurs, je vais vous faire participer à cette chronique dans quelques instants. C'est vrai? Oui, attention, Olivier va vous faire participer. D'accord. Bah ouais. Bertrand Chameroy arrive nu sur le plateau de C'est à vous. Tout à fait, ça s'est Ah passé mardi dernier parce que c'était le premier jour du match de l'équipe de France dans la Coupe du Monde. Donc il s'est dit à cette heure-là, comme il y avait le match en face sur TF1, il s'est dit… Personne ne l'a regardé. Exactement, donc on peut faire ce qu'on veut. Marc, ils ont fait 12 millions, 12 millions d'eux. Donc bon voilà, il s'est fait un petit peu plaisir. Je vous propose de regarder les images. Les nus intégrales? Ah oui. Ah presque, je vous raconterai après, regardez. Non, regarde, c'est un garçon nu, ça va te plaire. Vous voulez me dire bonsoir Lara, bonsoir Alice. Bonsoir Bertrand. Mais donc vous faites vraiment une émission en direct depuis tout à l'heure, Babette? Vous êtes au courant que les Bleus disputent leur premier match de Coupe du Monde. Là, concrètement, on fait une émission regardée par 4 personnes et demie. Ne dites pas ça, j'ai dit tout le contraire à Lara. Ah non, mais je vous confirme qu'à part ma mère, que je salue, merci Mamoun, on est très peu. Mais non, vraiment, Non, les gens, on est très nombreux. Ils sont en face. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Patrick, resserre-toi, il n'y a pas de souci. S'il y a bien un soir où on peut tout se permettre, c'est aujourd'hui. Non, vraiment, je peux faire la chronique à poil, ça choquera personne. Allez, foutu pour foutu, je tombe le peignoir. Allez, je tombe le peignoir. Voilà. Oui, je sais Patrick, ça laisse rêveur. C'est pas le produit d'appel de l'année, mais on fait ce qu'on peut. À la une de ce 22 novembre, c'était hier. Et heureusement… Ah bah c'est parfait. Ah moi j'aime bien. Il a fait le buzz en fait. Il a fait le buzz. Alors pour de vrai, il avait un petit cache sexe quand même. Petit. Bon, mais on voyait ses fesses, paraît-il. C'est vrai? Ouais. Moi je l'ai pas vu. Hein. Non, mais bon, évidemment, à la télé ça a été flouté, mais en vrai. Alors Noria, qu'est-ce que t'en penses? Sympa. Sans plus? À quand la même chose dans le GLPP, on verra. Non, sympa. Ouais. On continue? Oui. Alors en tant qu'un test de culture générale pour les candidats à l'élection Miss France 2023. Oui, seriez-vous tous une bonne Miss France? Parce que c'est obligatoire, tous les ans, il y a le test comme ça de culture générale. Ça a eu lieu la semaine dernière, il y a quelques jours d'ailleurs. Ouais. Ça s'est passé bien sûr en Guadeloupe, puisque les Miss sont là-bas pour se préparer. Alors je peux déjà vous dire que c'est Miss Normandie qui a été la première à remettre sa copie, suivie de très près. Par qui? Une demi-heure quand même, Miss Normandie, elle est assez rapide. Par Miss Aquitaine, la deuxième. Et puis juste après, Miss Rhône-Alpes. Et puis Miss Alsace a été la dernière à quitter la salle d'examen. Bon, pour quelle raison? Bon, parce qu'elle a pris son temps. En même temps, elle a le droit. Je vous propose, puisque dans cette émission, tu fais des quiz, de voir si vous seriez de bonne Miss France. Hein? J'ai quelques questions, les vraies questions qui étaient posées. Alors la première, qui veut répondre? Noria. Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth II? William V, Charles III, George VII ou Harry Ier? Facile. Charles III? Oui, bravo. Oui. On a fait une Noria. Continuons. À ton tour? David, alors, ok. Comment s'appelle le président ukrainien? C'est facile. Igor Stravinsky. Alors là, écoute bien. Il a même pas Vaslav Nijinsky, Volodymyr Zelensky ou Vladimir Poutine? C'est ça. Volodymyr Zelensky. Bravo. À toi, Steven. Là, c'est facile aussi. Quelle course nautique à la voile est partie le 6 novembre de Saint-Malo pour prendre la direction de Pointe-à-Pitre? C'est une course, alors c'est soit le Vendée Globe, soit la Transat Jacques Vabre, soit la Route du Rhum, soit le Trophée Jules Verne. J'en ai aucune idée. Alors, Guadeloupe, Guadeloupe, c'est le pays de… Alors, c'est quoi? Alors, je redonne les propositions. Le Vendée Globe, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum ou le Trophée Jules Verne. Guadeloupe. Du coup, j'aurais dit la 2 du coup. Non, c'était la Route du Rhum, bien sûr, la Guadeloupe, le Rhum, etc. Ah oui, bah oui. Voilà. Un petit peu plus compliqué. Attention, de quelle radio Diane Lair co-anime la matinale? C'est une ancienne Miss France, c'est pour ça. Il y a une Miss France qui est co-animatrice d'une matinale radio en ce moment. C'est une FM? Virgin Radio, RMC, Europe 1 ou Énergie. Je dirais Virgin Radio. Bien joué, Virgin Radio. Je m'applaudis moi-même. Bravo Jackie. Je m'applaudis moi-même. Encore un peu ou on arrête? Allez. Encore un peu. Allez, qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac? Soit Victor Hugo, soit Molière, soit Edmond Rostand ou alors Alfred de Musset.
Facile. Vas-y. Et bien joué. Ouais, bien. Wow. Bravo. Allez, encore une. Là, elles se sont vautrées quand même, les Miss, parce que moi, j'aurais pas su non plus. Alors, Ah, une c'est petite pour ça que dernière tu dis pour la qu'elles sont route. vautrées. Ouais. Et qu'est-ce que le pétivier salé? Soit un grand vignoble, un petit biscuit au beurre salé, un arbre qui pousse dans l'eau de la mangrove ou une tourte à la viande. Moi, j'aurais dit une tourte à la viande. Ouais, c'est ça. ouais. Je m'applaudis. mon Bravo. ami. Un J'en ai pétivier mangé. salé. Voilà. Très donc, bon. Ok. donc des petites questions comme ça, mais Ouais, c'est bien, c'est sympa. c'est pas simple. On continue simple, hein. Oui, oui, oui. Un couple mythique de Desperate Housewives réunis dans un téléfilm de Noël diffusé sur TF1. Oui, ça va faire l'événement. Il Bah s'agit oui. de Terry Hatcher et de James Danton. On les connaît sous le nom de Suzanne et Mike dans Desperate Ah oui. Housewives. Un couple qui a cartonné et qui est très 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 connu. On Eh les bien, voit, il là. sera de retour exactement dans un téléfilm intitulé Coup de foudre avant Noël. Ce sera le 12 décembre prochain en prime sur TF1. Et donc Terry Hatcher en a parlé sur son compte Instagram et nous avons la voilà. vidéo. Eh. C'est parti. Oh, you guys, I'm so excited. I'm finally working again. And you want to know why it's even more exciting? Creep, man. Can you Hi. We're Yeah, back. it's a thing. It's a thing. Stay tuned. Là, ils ont l'air contents. Oui, et lui il change pas, hein, t'as vu, Ouais. il change pas du tout. Toi non plus. Bah, toi non plus, toi non plus. C'est gentil. Alors pour la suite, le vendredi souvent je fais un que sont-ils devenus. Là je vais Je nous t'en changer prie, un petit vas-y. peu, on va rester dans le thème. Oui. Mais je vais vous proposer des photos, des images de personnalités. Ah, on joue, Des- là. oui, Ouais, des encore. acteurs, Ok. des acteurs connus, Connu, j'espère. Ouais. très connus, qui ont un petit peu changé légèrement. Ok. Voilà, première photo, vous allez me dire de qui il s'agit. Tout le monde Selon peut vous. jouer. Tout le monde peut jouer, bien sûr. Ah, c'est. Oh, j'ai vu il y a pas longtemps. Il y a même une deuxième photo, je crois, pour être sûr qu'il y a un petit peu plus Oh là large, là. on voit un peu mieux. C'est pas. C'est un non. américain c'est Un américain, bien sûr. Moi, je Ouais, connais là, pas. voilà. Si, c'est. Ah, je reconnais pas. Ah, il est très très fort en bricolage. Oui, c'est MacGyver. Exactement, bien Voilà. joué, Richard Dean Anderson. Oui, c'est lui. Donc il a légèrement changé. T'as raison, légèrement. Il a pris sa retraite. Donc Le bricolage, faut qu'il le fasse ailleurs. Il est légèrement biffé. un petit peu, voilà. Bon, il est retraité, il profite bien. Il a laissé tomber. D'ailleurs, il n'a pas voulu faire le film Bon. récemment. Il a 65 Ok. ans, tout va bien pour lui. Voilà. On continue. Une autre série, toujours dans la même veine à peu près, qui passait. Regardez bien cette photo avec cet acteur. Non, ça passait le dimanche, souvent sur TF1, dimanche après-midi. Américain également Américain. Il s'appelle Fred Dreyer. dans la série. En vrai. En Ah, vrai. vrai. Ah bon. Pas dans Walker, non. Ah, je vois pas. C'est Vous c'est voyez Rick Hunter. Rick Hunter, il a regardez. changé. Ah bah il a changé, bah oui, regardez, c'était lui à l'époque. Reconnu. On continue dans les séries, toujours à peu Je près t'en dans le prie, même thème. vas-y. Alors, encore une autre photo, une autre série. Là, c'est peut-être plus facile. Il avait une moto. Ah oui. Non, Oh. pas David Charvet. Lui, il avait une moto, il avait toujours un collègue avec lui sur une moto. Ah oui. Chips, c'est ça. Exactement, c'était Puncherello dans Bien dans Chips. Bravo, bravo. Il a 73 ans aujourd'hui, voilà. Mais il est toujours beau garçon. Bon, il est Ah beau oui. mec. Bah ouais. Continuons dans les mêmes séries, Oula. toujours on est dans la même veine, avec quelqu'un d'autre que vous allez reconnaître peut-être, qui n'a pas trop changé finalement. Il s'appelle Dirk Benedict, je pense que je peux le dire parce que vous ne connaissez pas le nom Non. de cet acteur. Il s'agissait de Futé dans l'agence Tourisque. Ah. Oh là là. Voilà. C'est vieux ça. C'est vieux, hein. Ouais. C'est marrant. Allez, encore un autre, rapidement. Allez, on continue. Il s'appelle Dwight Schultz. Là, vous n'allez pas le reconnaître forcément. C'est la même série, je vous aide. C'est toujours l'agence Tourisque. Ouais. Ça Voilà. dit quelque chose C'est le foufou, c'est Looping. Looping, voilà, c'est lui. C'est lui Oh qui mon était Dieu. foufou dans l'agence Tourisque. Waouh. Une femme maintenant, j'ai pas fait beaucoup de femmes. Allez, Allez. une femme. Allez, une femme. Allez, direction la plage. Je vous aide. C'est pas Pamela Anderson, ça. Ah, c'est ça, Pamela Pamela Anderson, exactement. Voilà, elle a 55 ans. On l'a vu récemment d'ailleurs dans Danse avec les stars, donc elle a changé aussi un tout petit peu. Une autre pour la route, le cinéma, cette fois-ci, elle a été très connue, notamment pour Ah, mais elle est- sa elle est position. magnifique. Elle assis- est encore magnifique Oui, aujourd'hui. c'est qui? Ah, Bah alors, on en vient. ouais. Faut que tu trouves. Basique. Instinct. Oui, voilà. Sharon. Charleston. Ouais, Charleston. oui, 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 je l'ai c'est pas elle. reconnu. Elle a- Ah oui, là, je reconnais mieux. Tu te reconnais mieux dans le Oui, film, oui. dans la position.
Mais elle est toujours aussi belle, toujours aussi ravissante. Ouais, là, Eh ouais, ouais. Bah, merci. Alors, il t'en reste une? J'en ai encore deux si tu veux. Ouais, deux. On y va. Deux, rapide, Ouais. rapide. Ouais. Allez, une dernière, rapide. Vas-y. Alors lui, alors, on en a parlé dans cette émission il n'y a pas longtemps. Ah, Oui. c'est ma collègue. Oui, Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Et puis Bravo. la Allez, dernière, un un dernier. dernier. Là, alors, là c'est très difficile. Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps On dirait Edouard pour Philippe. un documentaire. C'est pas Edouard Philippe. On l'a connu jeune, on l'a connu tout petit. Hein. Oui. Dans un film avec Thierry Lhermitte. Ah oui. Ah, un Indien dans la vie. Exactement. Ah oui. Ludwig Briand. Voilà. Tu l'as rencontré? Oui, oui, Petit Indien. ouais. Ah bon? Il habite pas très loin d'ici d'ailleurs. Ah bon? Très 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 sympathique. Voilà. Merci Olivier. Mais de super. rien. Ça Alors, vous a tu reviens plu? quand? Bah mardi. Mardi? Mardi. Bah mardi. À mardi. Bon week-end. Bon On week-end. l'a prévenu Olivier. Super, ciao. Super ciao. C'est à nous. Tu t'appelles comment déjà, David Alexandre? Mais Alexandre, c'est ton nom ou ton prénom? C'est mon prénom. Ton prénom est David? Non, c'est mon nom et prénom David. D'accord, ok. Tu es donc imitateur, Imitateur. chanteur. Oui. Tu as été imitateur en chanteur ou chanteur-imitateur? Imitateur avant. D'accord, ok. Tu es né à Granville, en Normandie. Oui. C'est important pour toi, je crois. Hein? Ah oui. Tu es attaché à ta région. Oui, j'adore Grandville. À 9 ans, tu t'adonnes déjà à ta passion. Donc, Oui. quelle est la Oui. première imitation que tu as faite? La première imitation, ça a été Paul Prébois. Oh, Paul Prébois. Ah ouais.